Bonjour, Lucas Rando. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi utiliser une appli de randonnée. Bon, premièrement, c'est pour ne pas se perdre et deuxièmement, pour avoir plus de plaisir à randonner. Moi, j'ai choisi Komoot et je vous explique pourquoi. Et c'est maintenant. Alors, la grande différence entre l'ancienne école, donc l'ancienne école, c'est boussole, carte, éventuellement un roamer. L'avantage, vous ne devez pas porter ça. Alors l'appli, qu'est-ce qu'elle fait de plus ou de moins? Vous indiquez un point de départ, vous indiquez un point d'arrivée et c'est l'intelligence artificielle de l'application qui vous donne le chemin à suivre. Alors Komoot, l'origine c'est allemand et comme toutes les autres applis, le système est le même. C'est votre téléphone qui va se connecter généralement à la 4G pour faire de la triangulation, donc pour choisir 3 points et vous situer où vous êtes. Alors également dans votre téléphone, on peut aussi déterminer la direction dans laquelle vous allez, à quelle altitude vous êtes, et tout ça va être enregistré sur votre appli. Ça veut dire que par après, vous allez pouvoir voir votre tracé. Autre avantage de l'appli, c'est quand vous prenez des photos, les photos vont se placer directement à l'endroit où vous êtes sur la carte, donc ça vous permet de faire une petite vidéo par après, et ça vous permet également, une fois que votre randonnée est terminée, de pouvoir la partager avec vos amis. Et n'importe qui a l'application Komoot peut prendre votre rando et l'utiliser. Alors tout n'est pas beau, tout n'est pas rose avec une appli, il y a quand même certains inconvénients. D'une part, ça va prendre beaucoup de batterie, beaucoup d'énergie, donc c'est toujours mieux de prévoir une batterie accessoire, donc qui pèse, qui coûte aussi des sous. Et puis si votre téléphone est mort, vous pouvez retrouver perdu. Pour contourner ça, c'est toujours mieux d'enregistrer les cartes hors ligne, de travailler en mode avion, comme ça vous gardez votre batterie beaucoup plus longtemps et c'est quand même beaucoup plus rassurant que se dire tiens hop, j'ai plus de téléphone, je suis perdu, où vais-je? Alors Komoot, combien ça coûte? Il y a une version qui est gratuite, qui est déjà largement suffisante. Ça vous permet de vous faire des tracés de base, ça vous permet de suivre d'autres personnes et ça vous permet d'enregistrer votre trace. La trace, c'est le chemin que vous avez emprunté. Par contre, avec la version payante, un des gros avantages, en tout cas pour moi, c'est que vous pouvez écouter la direction à prendre. Donc l'appli va vous dire prochain carrefour à droite. Gros avantage, vous n'êtes pas le nez sur votre téléphone, c'est quand même pas la manière la plus sympa de randonner. Et vous pouvez laisser votre téléphone soit dans une poche ou alors dans une poche hermétique. Et si vous mettez le volume à fond, c'est suffisant. Si vous avez un doute, vous regardez. Et là, pareil, vous économisez quand même pas mal de batterie parce que vous n'allumez pas et vous n'éteignez pas votre téléphone. Pour conclure, vous allez trouver ici, juste en dessous de la petite vidéo, le lien qui va vous permettre de suivre mes randonnées. Donc, ça sera un petit ajout vachement pratique. Vous pourrez marcher en suivant mes pas ou faire d'autres pas en vous basant sur les miens. À bientôt!